Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour cette FAQ pour répondre à diverses questions qui m'ont été posées durant la dernière vidéo que j'ai postée qui expliquait que je n'avais plus de console. Donc comme vous aurez pu le voir, j'ai pris une Xbox One et normalement le pseudo doit s'afficher dans la description ou encore sur la vidéo pendant que je parle. Alors du coup pour ce qui est de la FAQ, c'est parti. Et on va commencer par Caïs Christoni qui me dit « Feras-tu du Fallout New Orleans ?» Alors bien évidemment, tout ce qui est Fallout, j'adore. Je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Donc oui, effectivement, je ferai des let's play sur Fallout New Orleans, des astuces, des localisations, et puis tout ce que j'ai pu faire d'ailleurs sur Fallout 4 sera reporté sur Fallout New Orleans, ou peut-être un jour Fallout 5 s'il sort d'ici 4-5 ans, hein, puisque à mon avis il va mettre du temps à être préparé. Pour ce qui est de Fallout New Orleans, vous avez vu que j'avais fait une vidéo à son sujet, puisque il y a eu plusieurs choses qui fait que ça nous laisse à penser qu'effectivement il y aura bel et bien un Fallout New Orleans qui va sortir. Donc du coup, je sais pas exactement quand ça va sortir, mais effectivement, il est bel et bien prévu que je fasse des let's play sur ce jeu, comme sur tous les autres Fallout. Ensuite, nous avons une question de Matthew, ouais, ça doit être ça doit se prononcer en anglais. Salut Fallout Multigaming, petite question. Est-ce que tu envisagerais de faire un let's play en mode survie? Alors oui, c'est fort probable, puisque sur la version que j'avais sur PS4 de Fallout 4, j'ai tout fait quasiment, hein, je vais pas vous mentir, j'avais plus rien à vous montrer, mis à part des constructions, des gameplays, ce genre de choses. Donc du coup, c'est fort possible que pour le renouveau de Fallout 4 sur la Xbox, je fasse un let's play en mode survie. Et puis même sûrement d'autres choses qui pourraient s'avérer intéressantes, mais ça on verra par la suite. Une question de Kaiser. À quand une vidéo avec un youtubeur autre que Cypher? Alors, il y a un détail auquel j'avais pas pensé, c'est qu'en prenant une Xbox One, je ne pourrais effectivement pas faire de vidéo avec Ludovic ou encore Cypher du Chaos. Bonjour à lui au passage. Mais bon, de toute façon, on trouvera bien un moment entre lui et moi pour faire d'autres choses très intéressantes. Je vous en dis pas plus pour le moment. Par contre, pour ce qui est d'autres youtubeurs, alors pour ça, faudrait déjà que je connaisse d'autres youtubeurs. Et puis ensuite, je vais pas vous cacher une chose, c'est que faire des vidéos avec n'importe qui, pour dire ce qui est, c'est pas trop mon truc. Je préfère soit faire ça avec des gens que je connais bien, soit faire tout seul, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour répondre à ta question, mon très cher Kaiser. Une question de la part de Rookie, qui nous dit « Si tu penses acheter la Xbox One, tu vas devoir recommencer tout Fallout. » Alors oui, effectivement, j'ai déjà pris une Xbox One et oui, je vais devoir recommencer Fallout. Alors la chance que j'ai, c'est que je connais le jeu quasiment par cœur, que je vais pouvoir aller assez vite pour ce qui est des localisations, des quêtes, etc. Ce qui fait que je vais pouvoir reprendre un jeu normal assez vite. Et puis de toute façon, je vous ferai profiter de l'expérience de jeu sur Xbox One directement en vidéo, puisque comme je l'ai répondu juste avant, je risque de faire un let's play en mode survie. Et on passe à la suivante, qui est de Nours83. À quand une vidéo défi sur Fallout? Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est vous pouvez me laisser des commentaires pour me proposer des défis à faire sur Fallout. Je vais les sélectionner au fur et à mesure. Il n'y a aucun souci là-dessus, ça ne me dérange aucunement de vous montrer des défis sur Fallout. Alors j'avais déjà fait une ou deux vidéos sur des défis. Bon, on va dire que c'était pas très concluant, puisque je me faisais buter la plupart du temps, genre tuer un behemoth au cran d'arrêt et tout ça, alors que j'étais pas invincible, j'avais pas de super dégâts sur les corps à corps, etc. Donc c'était assez compliqué, mais en tout cas je vous invite à me laisser vos défis pour que je les fasse au fur et à mesure. Alors me sortez pas des défis du genre monte sur le toit d'un bâtiment ou machin, non, sortez-moi des vrais défis, des trucs bien corsés, mais qui ont quand même une chance d'aboutir, hein, parce que ce serait dommage que je rate les défis à chaque fois. Et la prochaine question de Buckers. Comment as-tu découvert Fallout et pourquoi l'as-tu particulièrement aimé? Alors Fallout, ça fait un moment que je connais ce jeu. J'ai dû y jouer vers les 14, 15, voire maximum 16 ans. J'ai dû commencer à jouer à ce jeu-là sur Fallout 3. Alors je vous avouerai que j'ai pas joué à Fallout 1 ni le 2. J'ai commencé directement avec le 3, qui était vachement intéressant. Et ce qui m'a plu, du moins ce qui m'a particulièrement frappé dans ce jeu, c'est le fait d'avoir un monde libre. Chose qu'on n'avait pas forcément il y a encore 10 ans de ça, quasiment, puisque Fallout 3 est sorti il y
il y a 8 ans, 8-9 ans maintenant. Donc voilà, après au niveau de ma perception des choses, j'ai envie de dire que devoir réparer ses armes, avoir un monde libre, avoir un nombre de quêtes qui était énorme sur Fallout 3, faut dire ce qui est. Le fait de devoir retrouver son père, bon après voilà, c'est des quêtes un peu plus poussées, dans le sens que, par exemple, par rapport à Fallout 4, il manque certains éléments qu'on avait sur Fallout 3, ne serait-ce que, comme je viens de le dire, la réparation des armes. Maintenant, sur Fallout 4, t'attrapes une arme, et finalement, tu l'as jusqu'à la fin du jeu. Hein. Donc, il y a quand même certaines petites choses qu'il n'y a pas sur Fallout 4, qu'il y avait sur Fallout 3. Et bon, après, pour ce qui est de Fallout en général, c'était vraiment cet esprit, comme je viens de le dire, de monde ouvert, où on peut faire un petit peu ce qu'on veut, quand on veut. On avait même le système des karmas sur Fallout 3, qui, en fonction des factions, bah, on était bon, mauvais, etc. Et ça te rapportait des ennuis ou des bonnes choses. Et ça, c'était pas mal. Et j'espère d'ailleurs que par la suite, bah, ils penseront à remettre ça sur les prochains Fallout, parce qu'ils l'ont pas fait sur Fallout 4. Donc voilà pour ta réponse, mon très cher Buckers. Et la prochaine question de Adrien. Est-ce que tu feras un let's play avec toutes les extensions Fallout en même temps? Alors, toutes les extensions, je ne pense pas. Maintenant, Voltec Workshop, Far Harbor et Automatron, oui. Puisque ce sont des extensions qui sont quand même assez importantes. Je le ferai au fur et à mesure. Au début, je vais déjà investir dans Fallout 4, parce que bon, financièrement, c'est pas trop ça, je vous avouerai, donc je peux pas tout prendre en même temps. Mais au fur et à mesure des let's play que je vais faire, je sortirai effectivement des vidéos sur les extensions pour pouvoir faire une suite au let's play que je ferai probablement en mode survie. Et la question suivante de Kakaroto. La question qui dit Fallout Multigaming, tu m'avais dit que tu voulais passer sur PC, ça ne serait pas le moment. Alors ça, c'est une question qui m'a été posée quand j'ai sorti la vidéo qui disait que ma PS4 était morte. Alors, pour répondre à cette question, jouer à Fallout sur PC, c'est pas trop mon truc, je vous avouerai. Je préfère vraiment rester sur console pour jouer à ce type de jeu, tout en sachant que déjà sur la vidéo que je viens de faire sur Destiny, juste avant de sortir cette FAQ, je vous disais justement, donnez-moi une solution pour enregistrer plus de 5 minutes sur la Xbox One sans devoir passer par les logiciels de PC, puisque je ne veux pas faire de let's play en passant par le PC. Donc c'est vrai que le PC est assez intéressant pour certaines des fonctionnalités, etc. Mais je préfère vraiment rester sur une plateforme console. Donc voilà un petit peu pour répondre à ta question, mon très cher Kakarodo. Et pour terminer cette FAQ, on va parler de la question de un très bon Freddy, qui est de retour parmi nous. Bon, c'est vrai qu'il me lâche souvent des commentaires, mais vu que ces commentaires sont un petit peu extrêmes, en général, je fais une petite sélection pour être sûr de ne pas dire n'importe quoi. Alors, est-ce que tu comptes changer un peu de contenu pour ta chaîne Libertine? Alors, mon chaîne Libertine, ouais, si tu veux, si ça te fait plaisir. Pour ce qui est du contenu, effectivement, ça va changer, puisque comme je l'ai annoncé dans la dernière vidéo sur le gameplay de Destiny, le court gameplay de Destiny, je vais faire en sorte que le jeu Destiny 2, qui va sortir d'ici la fin de l'année, d'ailleurs le trailer va sortir dans pas longtemps, le 30 mars exactement, bah, fera partie intégrante de ma chaîne, en plus de Fallout 4, puisque Destiny est un jeu qui m'intéresse énormément, qu'il y a quand même un contenu assez varié, le fait de devoir augmenter son personnage, d'avoir des armes au fur et à mesure, d'avoir de l'armure au fur et à mesure, enfin des équipements du moins. Donc c'est vrai que c'est un jeu qui m'intéresse énormément, donc ça fera partie, ça fera du 50-50 avec Fallout 4 pour tout vous dire. Après c'est vrai que, bon, il y a certains moments où je me demandais si j'allais vraiment continuer sur YouTube, parce que bon, c'est assez complexe, dans le sens où bah, toujours Fallout 4, c'est un jeu qui me plaît énormément, je dis pas le contraire. Maintenant, comme j'avais rien à vous montrer, il y a certains moments où j'avais pas forcément la motivation de vous montrer quelque chose qui pourrait vous intéresser, en sachant que moi, avant de penser à moi, je pense à ceux qui vont regarder la vidéo, si vous voyez ce que je veux dire. Donc quand je fais une vidéo et que je vois que bon, c'est une vidéo que j'aurais peut-être déjà faite, ou qui aura déjà été vue par les abonnés que j'ai, etc. Je me dis, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Et au final, bon, bah, vous voyez que je suis toujours là, et que je fais fonctionner la chaîne, hein, bien malgré que, bon, bah, au niveau des jeux,
je peux pas trop investir puisque bon, en ce moment je suis en formation donc je touche pas des masses et c'est vrai que c'est un peu bloquant à ce niveau-là. Et puis bon, on va pas se cacher la vérité, c'est que je suis monétisé sur YouTube. Je touche pas des masses non plus puisque ça marche au clic et que quasiment personne clique, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que pour investir c'est un petit peu compliqué. Donc après au niveau du contenu, oui effectivement j'aimerais bien changer de temps en temps de jeu. Maintenant j'avais acheté Battlefield 1, ça n'avait pas intéressé grand monde. J'avais fait des let's play sur Rainbow Six Siege, ça n'avait pas intéressé grand monde. Tout le monde me demande du Fallout, du Fallout, du Fallout. Alors du coup je fais du Fallout comme on me le demande et comme je l'ai répondu d'ailleurs sur la première ou deuxième question, il y aura toujours du Fallout sur ma chaîne, que ce soit du 4, du New Orleans ou du 5 quand il sortira dans 4-5 ans. Donc voilà un petit peu pour répondre à ta question mon très bon Freddy, en sachant que après mon deuxième jeu de prédilection ce sera comme je viens de le dire Destiny 2. Et voilà pour cette FAQ où j'ai répondu à diverses questions, du moins ce que j'avais sous la main, puisque j'ai eu quelques questions, mais apparemment tout le monde ne m'a pas posé les bonnes questions, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui fait qu'il y a certaines choses que je n'ai pas publiées, puisque c'était des questions auxquelles j'ai déjà répondu dans d'autres FAQ, ou même quand j'en parle dans certaines vidéos, donc je me suis dit, bon, on va peut-être pas répéter la même chose. Et puis voilà. Bon bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas, encore une fois, à me poser des questions, puisque vous savez que même sans les FAQ, quand je vais être en live ou quoi qu'est-ce, je vais vous répondre aux questions. Donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon amusement ou un bon divertissement en fonction de ce que vous faites. Soyez sages et je vous dis à la prochaine vidéo.